Bienvenue dans Mobility TV et aujourd'hui cap sur la Paris Automotive Week avec l'accent s'il vous plaît. Bonjour Serge Gachot. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur du Mondial de l'Auto qui va se tenir du 17 au 23 octobre prochain avec Equipoto également du 18 au 22. Évidemment, Mobility TV sera présent. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour mon cher Pierre. Vous représentez Comment on se bien sûr Mobility TV. Puisqu'on sera là, évidemment, pour vous informer et pour présenter beaucoup de programmes. Vous allez nous présenter tout ça. D'abord, Serge Gachot, c'est le grand retour du mondial. Oui, c'est d'abord le salon des retrouvailles, effectivement. Il n'y a pas eu de mondial de l'auto depuis 2018. En 2018, il y avait 10 500 journalistes accrédités, à peu près, un peu plus d'1 million de visiteurs. Donc on peut dire que le salon est attendu des visiteurs, du grand public, des constructeurs évidemment qui veulent présenter leurs nouveautés et puis aussi des journalistes. Voilà. Le mondial est attendu même dans une période de relative car bashing. Oui, je pense. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de car bashing, comme vous dites. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu trop. Alors nous... On peut le dire, là. On est sur Mobility TV, on peut le dire. Un peu trop, c'est vrai. Alors que je pense que c'est une industrie vraiment innovante, vertueuse, enfin, d'un point de vue d'émissions de CO2. Nous, on aime la voiture, donc on va être centré sur l'automobile. Alors, Mondial de l'Auto, Equipoto, c'est quoi la différence entre les deux, du coup? Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout. Oui, alors, Equipoto, donc, c'est un salon B2B, de l'après-vente, des services liés à l'après-vente, de tout cet écosystème. C'est uniquement réservé aux professionnels et en 2019, lors de la dernière édition, je crois qu'ils ont eu à peu près 100 000 visiteurs. Voilà. Nous, on est B2C principalement, enfin, à part la première journée presse. Et voilà, nous, c'est plutôt l'industrie automobile, les constructeurs, beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup de belles voitures, enfin, un salon populaire. En fait, nous rêver, qu'est-ce qu'il y aura comme beaux constructeurs, belles voitures, et puis aussi, j'imagine... constructeur grand public. Alors, il y aura de belles voitures italiennes, par exemple, sportives, bon. qu'on ne voit pas tous les jours. Il y a un cheval cabré dessus il y en aura. Ou un taureau? Je pense, plutôt cheval cabré, mais on verra. Et puis, on aura aussi, évidemment, le groupe Renault qui sera là, avec toutes ces marques, et puis aussi certaines marques du groupe Stellantis. En fait, c'est aussi de ce point de vue-là, c'est vrai, il y a un nouveau visage à la tête de Renault, il y a un nouveau constructeur Stellantis qui n'était pas là en 2018, et ces deux constructeurs, ces deux grands groupes, on va dire, vont très très vite vers l'automobile électrifiée et seront au rendez-vous, pas seulement en 2035 ou avant, mais aussi... en octobre. À la sortie de deux voitures françaises qui sont devenues extrêmement populaires, qui étaient les 3008 et 5008, jamais Peugeot, et qui d'ailleurs n'en avaient pas l'idée au départ d'enregistrer autant de commandes sur le salon. D'ailleurs, il y a des gens qui venaient voir cette voiture qui est sortie, je crois, en 2016 ou en 2014, je ne sais plus, et les gens venaient en disant oh, « elle est extraordinaire, j'en veux une, où est le carnet de commande ?» Est-ce qu'à une ère où aujourd'hui on choisit sa voiture sur Internet, où on a des configurateurs qui sont plus balèzes les uns que les autres, est-ce que vous pensez qu'au au Mondial de l'Auto que vous allez diriger, il va y avoir des carnets de commandes, comme à l'ancienne, comme à l'époque où on venait chercher sa R16, sa Dauphine, sa DS, sa 2 chevaux? Alors, oui, mais je vais un peu développer. D'abord, maintenant, les gens, on achète de moins en moins, on loue de plus en plus. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de constructeurs qui seront présents vont veiller quand même à avoir du stock disponible le plus possible pour ne pas annoncer des délais beaucoup trop loin. Après, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'encore en 2018, il y a des constructeurs qui vendaient, qui prenaient beaucoup de commandes. Alors c'est plus dur quand il y a une reprise VO, mais sinon, il y a eu beaucoup de commandes chez certains. D'autres considéraient que c'était encore plutôt un salon d'image. Donc on a dit à ceux-là qu'on les a vraiment mis à l'aise et que c'était très important de pouvoir prendre des commandes. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on va être très, très expérientiels. C'est-à-dire qu'on va proposer des essais routiers à grande échelle de voitures électriques, électrifiées. Ça, c'est en dehors de Paris, du coup? Alors, on va sortir par le Vanves, au-dessus du périphérique, et aller tout de suite à Issy-les-Moulineaux. Vous avez raison, on ne va pas faire des essais routiers. Je crois que ça va être des essais à 30 km/h, alors. Ce serait d'énormes frustrations. Ça ne va pas être des essais à grandeur nature à 130 sur autoroute. Ce serait effectivement d'énormes frustrations.
de faire comme ça. Mais en tout cas, alors, pendant le Covid, on a vu que l'importance du digital, c'est sûr. Il y en a certains qui ont fait des showrooms virtuels, etc. Il y a eu beaucoup de contacts. Des gens se sont retrouvés devant des vendeurs via un écran en visio. Mais pour ce qui est d'acheter, le chiffre, la réalité, c'est 2% aujourd'hui. Alors, la moyenne en France, donc Tesla, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est entre 2/3 et 3/4. Mais la moyenne, c'est 2. C'est quand même un achat important. Donc, les gens ont besoin de voir, de toucher, de s'asseoir dedans et encore mieux, essayer. Si vous, Pierre, vous en êtes à votre 5e génération de je ne sais quel modèle et que vous rachetez la 6e, je pense que vous pourrez cliquer et aller la chercher comme ça, mais ce n'est pas du tout aujourd'hui, même si les courbes vont évoluer assez rapidement. Voilà. Donc, oui, plus de digital pendant la période de Covid, mais on a aussi vu les limites du digital dans notre écosystème, en tout cas. Et les gens sont contents de se retrouver, de se voir. Ça a été le cas à Munich, on était ensemble d'ailleurs à Munich, et puis aussi à Rétromobile, par exemple. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir Aurélien. Le modèle des salons évolue. Et puis donc nous, Mobility TV, on sera présent sur le salon pour faire ce que l'on sait faire. C'est vrai que c'est une promesse de Mobility TV, je l'avais annoncé lorsque nous avions interrogé Carlos Tavares. Exactement, il y a quelques semaines. Donc on va proposer des tables rondes, des éclairages, des interviews, du B2B évidemment comme on sait le faire, mais forcément dans cette période avec pas mal de flou sur l'électrification, les usages, on arrive très vite à faire passer des messages auprès du grand public, donc donner la parole aux acteurs. Vous parliez de distribution, oui, on regarde en ligne, mais les modèles sont en train d'évoluer. On va préparer des choses avec des équipes de Google qui regardent ça de près, sur la distribution, comment ils peuvent, eux, avoir un rôle sur ces aspects-là. Il y aura donc tous ces formats qu'on propose, mais on sera Hall 3, Serge, dans le dispositif de la Paris Automotive Week, et donc plein de formats à venir. Et puis parce que tous les constructeurs, en tout cas une grande partie des constructeurs, notamment étrangers, sont présents, on ira faire les interviews de constructeurs qui parfois sont en Asie et d'autres aux États-Unis. En français, en anglais, différents types de formats, effectivement. Il y aura des nouveaux venus. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour Serge Gachot d'annoncer tout le programme, mais on sait que forcément, les constructeurs asiatiques aussi seront très présents. On l'a vu à Munich, il y avait beaucoup de nouveautés. Un groupe comme Great Wall Motors, que j'ai interviewé à Munich, ils m'ont dit qu'a priori, ils avaient très envie de venir à Paris. Alors, je ne sais pas depuis si c'est toujours... Bon, voilà, donc ça fait partie des grands groupes qui sont en train d'investir le marché européen, que le public français va découvrir. Il y a des voitures assez sympas. Aura, par exemple, c'est des petites voitures électriques assez sympas qu'on ne connaît pas trop. Ce sera l'occasion. D'un point de vue, pas trop cher aussi. Ouais, ils ont 2 modèles. Ils ont une marque un peu accessible. C'est important. Si on veut changer un peu le monde, il faut que... Donc ce sera découvrir ce type de voiture, ces nouveaux constructeurs. VinFast vietnamien, il y a de grandes chances qu'ils soient présents. En tout cas, ils sont de plus en plus présents. Donc ce sera aussi cette occasion-là de faire découvrir de nouveaux modes de mobilité aussi, même si ça reste l'automobile. Mais on pourra parler aussi de tout ce qu'il y a autour, l'écosystème, les bornes de recharge. Encore une fois, faire de la pédagogie sur tout ce qui est en train de se passer, tous ces bouleversements. C'est un point hyper important. En fait, d'ailleurs, je sors d'un rendez-vous avec VinFast, c'est drôle, et eux, c'est fou cette flexibilité, le côté entrepreneurial. Ils viennent de terminer, la semaine dernière, un salon à Oslo, B2B, qui s'appelle VS. Ils ouvrent un showroom de très grande qualité à la Madeleine, en face de Tesla. Oui, j'habite pas loin, effectivement. Ouais. Oui, presque en face de Tesla. Et c'est fou, ils commencent maintenant à s'occuper du mondial, alors qu'on est pratiquement au mois de juillet, mais c'est pas un problème. Mais ça montre un peu la rapidité d'exécution, etc. Mais ce que vous venez de dire est hyper important. En fait, on aura... Bon, j'ai déjà parlé de nos groupes historiques français, mais on aura des constructeurs récents ou nouveaux de voitures électriques, effectivement, notamment asiatiques, américains. On aura aussi des nouveaux constructeurs ou récents de microcars. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Munich, par exemple... Microlino. Il y avait Microlino qui font revivre l'Isetta. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ils nous ont raconté, c'est des Suisses, que à la fois Luca De Meo... Ola Kalenius, Herbert Diess sont venus, ont regardé la voiture, se sont assis dedans. On aura aussi ce type de voiture. On aura 2 nouveaux constructeurs français de voitures à hydrogène. Ça, c'est quand même... c'est vrai. Alors, il y en a un qui a déjà... Opium et Namix. Opium qui a été initié par cet ancien coureur, c'est ça Oui, Olivier Lombard, qui a gagné, qui était le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans, MP2, exactement. Ouais. Et donc, et on aura aussi un espace assez important de VUL électrique et hydrogène. Ça, c'est aussi parce que
le problème d'aller dans les centres-villes, les ZFE, enfin, la livraison le dernier kilomètre, ou pour les artisans commerçants. Nous, dans notre visitorat B2C, il y a aussi beaucoup de gens potentiellement très intéressés. Et alors après, il y a le côté pédagogique expliqué. Alors ça, c'est hyper important parce que les Français sont assez perdus, se posent beaucoup de questions, ne comprennent pas trop. Donc nous, on veut leur permettre, dans un écosystème, je dirais, cordial, d'expliquer les choses. C'est des gens, en majorité, qui ne pas forcément poussent la porte du concessionnaire très souvent. Donc là, on aura de l'offre et on aura aussi des gens de la PFA, par exemple, de l'AVER, de Mobiliance, pour renseigner de manière vraiment objective, d'expliquer ce qu'il y a. Et il faut vraiment faire de la pédagogie. On ne sait pas comment ça fonctionne, enfin, la recharge. D'abord l'autonomie de la voiture, ensuite la recharge, comment ça marche, combien ça coûte, le maillage des stations, combien il faut de cartes dans sa voiture, est-ce que le prix est le même si on a la borne à la maison versus sur l'autoroute ou sur une... Et ça dépend de l'heure aussi à laquelle on la charge. Enfin, il faut donner des réponses à toutes ces questions que se posent les gens et dans un environnement, comme je disais, cordial et puis assez expérientiel. Ils pourront essayer aussi... C'est un peu dans la continuité de ce qu'on fait ici. Quand on parle d'un écosystème de B2B, on parle des acteurs, mais forcément, très vite, on arrive vers les usages et donc ça devient très intéressant, très concret pour le grand public, comment ça fonctionne, tout simplement. Donc ce sera aussi ce qu'on va retrouver dans nos programmes et nos interviews. Et puis on aimerait bien avoir du coup des fournisseurs d'énergie, de bornes, de solutions de recharge aussi. Et pour les essais... C'est foisonnant, ça. Ouais. Voilà, je veux dire... Pour commencer un essai, on va commencer par débrancher, enfin si c'est une voiture électrique, électrifiée, débrancher la borne. Il y aura une borne pour 2 voitures électriques à peu près, et expliquer, voilà. Et il y aura ce qu'ils appellent on a sélectionné l'agence La Squadra, qui est très compétente dans le domaine. Il y aura ce qu'ils appellent un product genius, comme dans les Apple Store, là, pour accompagner la personne. Parce que c'est parfois difficile de discuter, de conduire en même temps quand on découvre une voiture électrique. Mais c'est sympa à conduire, enfin, l'accélération. C'est très souple. C'est très souple et silencieux. Merci beaucoup, voilà. Serge Gachot. Merci à Aurélien Fleureau. Là, je ne me trompe pas. Non. Le Mondial de l'Auto du 17 au 23 octobre prochain avec, bien sûr, Mobility TV présent au rendez-vous. À bientôt.